L'extase est un état dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de soi et du monde sensible, sous l'effet d'une énorme admiration. Et vous savez que Sainte Bernadette Soubirous en a eu quand il y avait l'apparition de Notre-Dame. Certains médecins sont venus, on l'a piqué, on a essayé de la brûler et ça n'avait aucun effet. Eh bien, le Padre Pio, savez-vous qu'en plus de ses dons divers et multiples, il a eu aussi des extases. Et quelqu'un, là encore un médecin, a approché une flamme de ses yeux. Ses yeux n'ont pas scié et la pupille n'a même pas diminué. La pupille diminue, se rétrécit lorsque la lumière est forte. Non. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui notre bon Padre Pio dans deux extases. Mais comment le Padre Pio se comportait-il en pleine extase? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui et nous allons bien sûr parler du Padre Pio et nous entretenir un petit peu de ses extases en suivant le père Agostino de San Marco in Lamis. C'était une personne très proche de lui et voilà, le Padre Pio est prêtre depuis le 8 août 1910, mais le 10 août 1910, mais sa santé s'est détériorée beaucoup. On pense qu'il va mourir. Un médecin même dit qu'il n'y avait rien à faire avec lui, qu'il fallait l'envoyer au couvent le plus proche de l'endroit où il était. Il allait mourir, bien. Et son supérieur donc l'envoie dans le couvent de Venafro. Venafro, c'est un endroit qui était en altitude. On suppose que l'air pur lui fera du bien. Et il va rester à Venafro de fin octobre 1911 au 7 décembre 1911. Donc il ne va pas rester grand temps là, il va être alité. Et voilà que le père Agostino raconte deux occasions où il a eu des extases pendant lesquelles il était donc alité et il communiait entièrement, semblant entièrement en dehors de lui-même. Voilà ce que raconte le padre Agostino. Le padre Agostino est accompagné du supérieur du monastère, le gardien du couvent, comme on dit chez les capucins, le père évangélista de San Marco in Lamis. Et ils sont venus lui apporter le très saint sacrement, puisqu'il ne peut pas dire la messe, il est alité, etc. Et voilà une photographie du Padre Pio à ce moment-là. Je vais vous la mettre là, voilà. Il est tout jeune, vous voyez, il est né en 1887 et on est en 1911. Donc il est tout jeune prêtre. Et vous voyez, il est sérieux, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de profondeur, Alors, c'est dans cet état-là qu'il a eu les extases. Pourquoi cette photographie a-t-elle été prise? Parce que, comme on avait dit qu'il allait mourir, alors son supérieur l'a emmené chez un photographe pour au moins avoir on savait que c'était quelqu'un d'exceptionnel. On disait qu'il ne se caractérisait pas par une intelligence supérieure, mais par son comportement droit, sensible, humble et obéissant. Plus obéissant, c'était impossible, et doux. Voilà le Padre Pio à cette époque. Donc il est carme, et il est capucin, père capucin, puisqu'il est prêtre, mais il ne dit pas la messe à ce moment-là, parce qu'il est malheureusement alité. Alors je vous précise que vous voyez le Padre Pio, là il a beaucoup plus souffert, il est à la fin de sa vie, si on peut imaginer, mais voilà, vous pouvez avoir cette photographie tout simplement en téléphonant, elle est gratuite pour vous, en téléphonant au 08 05 36 08 47 entre 8h30 du matin et 12h30 et entre 13h et 19h. Ne ratez pas cette occasion, c'est la photographie qui a présidé, qui est très grande bien sûr, à la canonisation du Padre Pio. Vous pouvez la voir gratuitement ou presque, puisque vous ne paierez que la communication téléphonique, un appel local pour la France et les dom-toms. Pour les autres, il faut nous envoyer un petit mail. Peut-être qu'on arrivera à trouver le moyen de vous faire connaître également cette photographie. En tout cas,
n'hésitez pas à le faire. Et je précise au passage que si vous êtes un des premiers passants, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous. Vous savez que vous ne perdrez de cette façon aucun des fiolettes qui vous sont commentées tous les matins ici. Et ce sont des petits événements de la vie du Padre Pio, ou des grands, ou des spectaculaires, ou parfois cocasses et pittoresques. Enfin, de toute façon, vous les aurez. Il suffit de vous abonner, parce que vous savez qu'on ne prévient plus, maintenant je crois que c'est YouTube qui ne prévient plus lorsque sortent de nouveaux posts, et alors vous risqueriez de les perdre. Donc abonnez-vous, et en plus de ça, comme cadeau du bienvenu, nous vous offrons la messe. Une messe qui est dite pour nous le vendredi à midi, tous les vendredis midi, et il suffit que vous cliquiez sur l'abonnement, vous activez aussi la clochette et l'option toute. Le vendredi qui suit, vous avez une messe en votre faveur. C'est entendu avec le prêtre célébrant. Donc, un matin, le père Agostino et le père évangéliste apportent le Saint-Sacrement et ils trouvent le Padre Pio en extase. Le père Agostino, qui devait lui donner la communion, a dit toutes les prières de la communion jusqu'à l'agneau de Dieu, et puis jusqu'à mon Dieu, je ne suis pas digne, et Padre Pio n'était pas encore sorti de l'extase. Alors à un moment donné, le père Agostino lui dit, bon, Padre Pio, par la sainte obéissance, reçois Jésus de mes mains indignes. Et le Padre Pio soudain relève la tête. Et là, il a reçu l'hostie, bien que l'extase n'ait pas cessé. On l'a su, vous allez voir comment. Oui, lorsqu'ils sont revenus 2 heures plus tard, ils ont laissé du temps à l'extase de passer, le Padre Agostino et le Padre évangéliste trouvent le Padre Pio contrarié. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il lui demande ce qui se passe, justement, le Padre Pio dit, répondez-moi la vérité, j'ai reçu la Sainte Communion ce matin ou non? Et le père Agostino a bien vu que c'était un problème de l'extase, etc. Alors, il a assuré qu'il l'avait fait, effectivement, et il lui dit, je vous l'ai donné moi-même de mes mains indignes. Et là, le Padre Pio n'était pas convaincu, toujours pas convaincu. Et alors, le supérieur a fait une rapide prière à l'ange gardien du Padre Pio, qui, à ce moment-là, s'en est soudain rappelé. Et à ce moment-là, il a remercié le Padre Agostino et le Padre évangéliste de lui avoir apporté la communion. Vous voyez comme c'est tout à fait charmant de voir l'admiration du Padre Pio, et à tel point il était perdu en admiration de ce qu'il voyait, du bon Dieu ou de la Sainte Vierge, je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas là, eh bien, il est tellement admiratif que tout le reste, tout le monde sensible avait disparu. Je vous signale que j'ai un deuxième cas à vous raconter, mais avant, je voulais vous proposer de ne pas oublier de partager cette vidéo. Parce que en partageant cette vidéo, vous faites un acte d'apostolat pour vos semblables. Vous montrez votre amour pour Jésus parce que vous voulez attirer vos semblables au même amour que vous avez. Donc on ne garde pas pour soi comme une rose qui se fermerait sur elle-même ce que nous avons comme trésor. Non, on cherche à le faire connaître. Et vous voyez que partager ces vidéos, c'est très très important. Vous voyez que nous sommes 40 000, un peu plus, 40 000 abonnés à cette chaîne, mais il faut la développer, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ce que nous voulons faire, c'est mettre dans tous nos pays la photographie du Padre Pio. Voyez-vous, si quelqu'un vous la demande, eh bien, donnez l'adresse de notre chaîne, et puis la personne commandera, elle, sur la chaîne. Et il faut avoir des idées comme ça. Si vous voulez partager ces vidéos, vous allez mettre le Padre Pio à portée de la main de ces personnes. Et là, vous faites une œuvre de bien formidable, une œuvre vraiment de charité. Alors, je vous signale que quand vous partagez une vidéo, vous avez également la messe en votre faveur. Elle sera dite également pour vous à partir du moment où vous partagez une vidéo. Et la personne à laquelle vous partagez également rentre dans cette vidéo, dans cette messe. Ce qui fait que c'est un double cadeau que vous faites à vous-même et à votre ami. Donc la deuxième extase s'est produite presque de la même manière. Il y avait cependant un élément nouveau dans cette affaire,
ça a été très caractéristique dans les relations du Padre Pio avec le Padre Agostino. Agostine, c'était l'utilisation de la langue française. Le Padre Agostine en avait quelques notions, mais guère le Padre Pio. Et il avait étudié le latin, un peu, l'italien, un peu le latin, mais voilà qu'il n'avait pas étudié le français. Le Padre Agostine, accompagné du Padre évangéliste, gardien du couvent, apportent tous les deux le Saint-Sacrement au Padre Pio. Et là, il trouve le Padre Pio en extase également. Alors le Padre Agostine lui dit encore « Padre Pio, par la sainte obédience, reçois le corps de Jésus de mes mains indignes. » Et il ajoute, ça lui a traversé l'esprit, d'une voix douce, « Petit enfant, petit enfant. » Ces mots ont fait une telle impression sur le Padre Pio, imaginez, que, après avoir reçu la Sainte Communion, au bout d'un moment, il a répété « Petit enfant, petit enfant », alors que l'extase continuait. Et là, le supérieur l'a su après, le Padre Pio a raconté que Jésus lui était apparu sous l'aspect d'un petit garçon, et Padre Pio a été émerveillé. Et se tournant vers lui, vers notre Seigneur, qu'il voyait, et il lui a dit « Mon Jésus, mais pourquoi avez-vous l'air si jeune ce matin? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous vous êtes fait tout à coup si petit ?» Et après s'être adressé à son ange gardien pour lui demander de louer Jésus pour lui, parce qu'il estimait qu'il ne louait pas assez, bien Padre Pio s'est tourné vers Jésus lui-même. Alors, il a continué les prières de sa communion, et lorsque la Vierge lui est apparue, parce que ce jour-là, il a vu l'enfant Jésus et la Sainte Vierge, Padre Pio lui a exprimé toute son admiration et tout son amour. Et donc, les deux prêtres qui étaient là, eh bien, ont assisté, ont vu que le Padre Pio était complètement transporté. Et la deuxième extase s'est terminée par un simple adieu à Jésus. Un simple adieu. Et voilà que notre Padre Pio est un monde intérieur absolument extraordinaire, et on voit qu'il avait une vie mystique, mais une vie mystique qui vient de l'admiration. En fait, c'est que depuis tout petit, il a admiré. Et nous aimerions bien être comme ça, parce qu'on se rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, nous dit « Si vous ne devenez simples comme ces petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est-à-dire qu'au fond, tous les aspects qui nous perturbent, les conditions matérielles, l'argent, manque d'argent, eh bien, tout ça, ça nous gêne. Ça gêne notre admiration pour le bon Dieu. Alors, essayons de suivre, évidemment, le Padre Pio dans cette bonne voie. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e